du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers fidèles, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche du mois copte Baba. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet, comment Jésus nous aide toujours de passer de l'échec à l'espoir. Comme introduction, l'évangile de l'office de l'encens du soir nous parle d'un des miracles de Jésus liés au poisson concernant la redevance du temple acquittée par notre Seigneur Jésus et Saint Pierre. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit : « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? Il lui dit : « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit : « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Le fait que Jésus dit à Pierre : « Tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère » prouve la divinité de notre Seigneur Jésus. Car Dieu seul sait que le statère se trouve dans la bouche du premier poisson qui viendra. Certainement, ce miracle a rempli le cœur de Saint Pierre de foi en Christ. De l'échec à l'espoir. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, les saintes femmes sont elles aussi passées de l'échec à l'espoir. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit : « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. L'échec se voit quand elles achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus qu'elles croyaient mort, or il était ressuscité. L'échec se note également dans le fait qu'elles se demandèrent qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre, car si elles avaient cru en son pouvoir divin, lui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, elles n'auraient pas posé ce genre de questions. Mais il ne faut pas oublier qu'elles étaient dans un état psychologique lamentable après la crucifixion et la mort de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui a dit :
il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » La beauté de notre Créateur est qu'il ne nous laisse pas dans l'échec, mais nous donne toujours l'espoir. Comme l'a dit saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, « Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Saint Paul nous rassure dans cette même épître en disant « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera apparaître avec vous en sa présence. » L'appel des 4 premiers disciples. L'évangile de la divine liturgie nous montre en quel état d'échec étaient les pécheurs et comment leur histoire s'est terminée. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. C'est un échec provisoire. L'essentiel étant la fin de l'histoire et pas le début, comme c'est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Il est possible que les débuts ne soient pas très encourageants, mais c'est la fin qui compte. Par exemple, saint Paul, au tout début, il persécutait l'Église, mais à la fin, il est devenu le grand prédicateur de l'Évangile et fut martyrisé au nom du Christ. Saint Moïse le prophète, au début, un bébé dans un panier jeté dans le fleuve, et après avoir grandi, il s'échappe du palais de Pharaon. Mais à la fin, il est devenu le grand Moïse qui guide son peuple pour sortir d'Égypte et à traverser la mer Rouge. Saint Moïse le Noir, au début,
était un chef de brigands, mais à la fin, il est devenu un père supérieur de plusieurs centaines de moines et un des plus grands symboles du repentir dans l'histoire de l'Église ainsi que l'histoire des pères du désert. Jésus monta dans l'une de ces barques. Le jour où tu permettras à Jésus de bien régner sur tout ton cœur, ainsi que toutes tes émotions et tes sentiments, c'est la fin de l'échec et le début de l'espoir. Lui-même a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Avance en eau profonde et jette tes filets pour pêcher. Ici, Dieu nous demande de lui obéir et lui faire confiance. Avance en eau profonde veut dire aussi avance à la profondeur des commandements ainsi que la profondeur de ton amour pour le Christ, car au bord de la mer, tu attrapes de tout petits poissons, mais en eau profonde, tu en attraperas des grands. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pour obéir à Dieu, il nous faut deux choses essentielles qui se complètent, la foi et les bons actes. Sur ta parole, c'est la foi, et je jetterai le filet, c'est les bons actes. Ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Au début, ils lavaient les filets comme signe d'échec et de désespoir, mais à la fin, les mêmes filets furent remplis de poissons. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Dans sa joie, Pierre n'a pas oublié Jésus qui est l'origine de cette joie. Il n'a pas oublié que lui, Pierre, est un homme pécheur et que c'est grâce à Jésus que cette pêche miraculeuse eut lieu. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. C'est un appel que Jésus a fait à Pierre, à son frère André et à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, Jacques et Jean, fils de Zébédée, de le suivre pour prêcher la bonne nouvelle au monde entier et devenir des pêcheurs d'hommes au lieu de rester pêcheurs de poissons. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Le comble de l'obéissance, leurs cœurs furent attirés par Jésus. Ils se détachèrent de tout attachement éphémère et devinrent ses 4 premiers disciples. Que notre Seigneur nous amène toujours de l'échec à l'espoir et gloire à lui éternellement. Amen.